On voit bien que les deux contrats, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, se ressemblent de plus en plus. Comment conseiller les entreprises à la prochaine rentrée à prendre un contrat plutôt que l'autre? Comment se positionner en tant qu'organisme de formation, contrat de professionnalisation d'un côté et nouveau CFA de l'autre? Alors, nous avons la chance d'avoir 3 filières concurrentes de formation professionnelle avec l'enseignement professionnel qui comprend très souvent des stages en entreprise, l'apprentissage et les contrats de professionnalisation. C'est vrai que les frontières ne sont pas étanches et qu'à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de cas de jeunes qui sont en formation avec des statuts différents dans les mêmes établissements, qui reçoivent les mêmes enseignements. Le rapprochement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation est assumé, hein, il a été voulu. Il ouvre peut-être la porte à quelque chose de plus homogène dans le futur, mais on n'en est pas là pour l'instant. On va garder des statuts qui sont bien différenciés, qui ne sont pas offerts par les mêmes prestataires de formation, même si les CFA sont appelés à devenir OF et les OF à pouvoir dispenser de l'apprentissage, ça sera dans des cadres qui sont quand même réglementairement et financièrement différents, avec des barèmes de rémunération, des barèmes d'aide, des statuts sociaux qui ne sont pas les mêmes, et surtout pour l'instant des prestataires qui n'ont pas ouvert toute la gamme de leur offre de formation aux deux statuts de manière indifférenciée. Donc la question du choix se pose pour l'instant quand même de manière marginale, pas sur toutes les formations. Compléter la réponse, ça va probablement s'accentuer puisque vous l'avez justement souligné, les deux se rapprochent et il sera plus facile, nonobstant quand même le respect des critères qualité, de faire demain du contrat d'apprentissage. Traditionnellement, les arbitrages des entreprises, elles se font sur, d'abord, c'est l'objectif visé, est-ce que l'objectif de formation correspond le mieux à ce que je recherche. Ensuite, il y a des arbitrages de simplicité de mise en œuvre. C'est simple, pas de problème de paperasse, de sécurité juridique, etc. C'est une des raisons pour laquelle on a bougé des règles du contrat d'apprentissage. Bon, elle l'a aussi rappelé tout à l'heure. Et puis, troisièmement, il y a la question du coût. Alors, la question du coût, elle est assez curieuse parce que, en fait, vous voyez qu'aujourd'hui, un contrat de professionnalisation, ça coûte plus cher qu'un contrat d'apprentissage. Et pourtant, le contrat de professionnalisation a continué à progresser là où le contrat d'apprentissage a diminué. Alors il y a des tas notamment depuis 2008. Et donc on pense que c'est l'illustration de ça. L'entreprise, à un moment, c'est plus simple, parce que je choisis mon organisme de formation, ma formation, le financement, c'est simple. Si je veux choisir l'organisme qui est à 5 km, c'est moi qui le choisis, c'est pas quelqu'un qui va me dire non, tu dois le mettre à 30 km. Voilà. Donc à un moment, on voit bien que l'entreprise, elle analyse ça dans le rapport du coût à... la complexité, c'est un coût. L'insécurité juridique, c'est un coût. C'est peut-être un coût masqué, mais c'est intégré. Ce que je dis là, c'est moins vrai au plus on va vers les premiers niveaux de qualification et des secteurs où les tensions sur la masse salariale et la marge est le plus faible. Et là, où la question du coût, elle peut être assez prédominante. Bon. Donc ces arbitrages-là, ils vont demeurer dans un premier temps, puis petit à petit, ça va probablement changer, ça se modifier, parce qu'il devrait être un peu plus facile de faire de l'apprentissage. Ce qu'on ne sait pas, après, c'est la pratique qui va nous le dire. Comment ça va évoluer, ça? Il est possible qu'à un moment, on arrive à, puisque ça sera le même financeur, on arrive à le certifiant, ce soit du contrat d'apprentissage, le qualifiant, ce soit du contrat de pro, ce qui est la grande théorie de base de la distinction entre les deux contrats. Peut-être que ça va se générer maintenant que les effets de concurrence entre les deux contrats vont se gommer. Peut-être qu'à un moment, on dira il faut qu'un seul contrat, parce que c'est tellement proche que ça ne sert à rien d'en avoir deux. Ça, c'est la pratique qui nous le dira. Ce qu'on dit juste, pour répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, c'est qu'on ne pouvait pas le faire en une seule fois, ne serait-ce que parce que le différentiel de rémunération est beaucoup trop important entre les deux. Surtout quand vous le ramenez au temps passé en entreprise.